réglementation. Est-ce que ça coûterait à elle envoyer de Casablanca pour Agadir? Alors, c'est le même tarif sur tout le Maroc. D'accord. Alors, pour un L, on s'en va c'est ça. Et ça arrive dans combien de temps? 24 heures. Et même moins. Si vous déposez cet après-midi à 17h, demain matin, c'est à 3h du matin, c'est déjà à Agadir. Et le client la reçoit. Alors l'avantage, c'est que là, on a plus de 30% des retraits et des dépôts qui se font entre 19h le soir et 8h du matin le lendemain. Ça que les gens utilisent la nuit. Alors qu'aujourd'hui, quand vous voulez déposer un colis, vous êtes obligé d'aller. Pour Casa, je ne connais pas très bien le rabat de Chemine, Smaria, كتمشي الملكي الجيش الملكي خصك تستاسيوني تتعسس فاش باش لهم شي كونت لا بوست L'avantage de la consigne, c'est que vous descendez de chez vous, vous allez juste à côté. À 2h du matin, 4h, 6h, ensuite des 2h. Donc, on en a une aujourd'hui, Casanirchon, elle fait 14 mètres de long, 270 casiers, c'est un marché. Parce que bien sûr, vous commandez, ou après il y a un problème d'office d'échange de douane qui sera réglé, parce que vous allez coller le Belgique, vous allez livrer en direct et vous gérez toute la partie logistique. Donc on a une concurrence déloyale qui va se mettre en place. Pourquoi? Parce qu'ils vont livrer le colis à Saint-Héran. Le différentiel du coût logistique va se retrouver dans le prix de vente du produit. Et là, il faut travailler là-dessus dès maintenant, parce que sinon... Ah oui, là, je mets de la faute, c'est déjà au courant du gouvernement. Industrie. Comment voulez-vous qu'une entreprise industrielle qui a 15 hectares d'industrie, vous lui dites écoutez, ben demain il faut sortir, mais il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de foncier autorisé, il n'y a que des terrains agricoles. Et dès que vous allez voir l'agence urbaine, on vous dit ah, c'est pas dans le plan d'aménagement. Et oui, et je fais comment? Je ne peux pas sortir de la ville, je ne peux pas m'installer à l'extérieur parce que je n'ai pas de terrain industriel pour m'installer. Je fais quoi? Donc je crois que la problématique logistique doit être accompagnée également d'une politique logique, mais également d'une politique industrielle avec des zones logistiques. Et comme disait Sylvia tout à l'heure, c'est accompagner ces entreprises à sortir de la ville, y compris les dépôts en ville. Il ne faut pas oublier que dans les années 50, ces dépôts en ville étaient de véritables entrepôts qui avaient leurs utilités. Aujourd'hui, effectivement, elles sont dépassées. Parce qu'elles sont trop petites, parce qu'on ne respecte plus les FIFO, parce que les normes sanitaires ne sont pas respectées. Mais il faut accompagner ces entreprises vers l'extérieur de la ville. Ensuite, il y a encore une autre problématique. Ces gens aujourd'hui qui stockent en ville, mais je vous invite, je pense que vous le savez déjà, ils stockent dans des quartiers populaires, ils stockent dans des villas. Souvent, vous trouvez des conteneurs dans des zones villas qui déchargent et qui stockent dans des étages. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas être tracés par le fisc. C'est aussi simple que ça. Et c'est un marché de cash. Donc la problématique du cash doit être traitée. Et il faut résoudre ce problème de cash, parce que ce problème de cash amène énormément de maux. D'accord? Et cela va permettre d'accompagner donc ces distributeurs, ces entreprises industrielles à sortir de la ville, à aller effectivement en périphérie pour décongestionner la ville. Alors décongestionner la ville également, c'est pas de dire on va interdire, comme on a entendu il y a quelques mois, interdiction aux camions au-delà de 3,5 tonnes de circuler en ville. Je veux bien, hein, il n'y a pas de souci. Nous, on va mettre des petits fourgons qui vont livrer. Sauf que le consommateur paiera la facture parce que le coût du transport va renchérir et on va amputer le pouvoir d'achat des consommateurs. D'accord? Donc aujourd'hui, il y a une politique publique qui doit être menée, mais une politique avec le secteur privé pour la partie logistique, distribution en ville. Et l'histoire de dire de livrer avec des camions électriques, vous savez, c'est décarboné, c'est vert, il n'y a rien de vert dans un camion électrique au Maroc. Parce que malheureusement, l'électricité avec laquelle vous chargez le camion, il vient d'une centrale thermique de Jof ou de Mohammedia, qui est déjà carbonée. Par contre, effectivement, vous résolvez une problématique sanitaire, parce qu'il y a moins de maladies respiratoires. Comme a dit Sylvia tout à l'heure, et je le rejoins parfaitement là-dessus, mais attendez, comment se fait-il que l'agence urbaine de Casablanca ne développe pas dans ses plans d'aménagement des zones de livraison, comme en Europe, comme aux États-Unis? Vous avez des zones de livraison pour les camions, avec des horaires de livraison de nuit, on va massifier, on ne va pas congestionner pendant la journée, on va moins polluer, on va... Mais attendez, mais nous on a des solutions, on les connaît. On les vit tous les jours, on voyage, on voit ce qui se passe à l'étranger. Les pouvoirs publics ont également des compétences. Je crois qu'ensemble, on peut faire du bon travail et on doit travailler ensemble. Et indirectement, ça sur le niveau du secteur public, on a bien vu. Ce sont des amis. Par un ex-ministre et un ex-vice-président. C'est la vérité.